On est rarement chef de projet, puis après développeur chevronné. L'inverse est possible. L'inverse est possible, tout à fait. Question suivante. 5 pôles d'expertise chez Capfi. Allez, entre nous, c'est lequel le plus expert? Facile. La réponse sera un peu biaisée. Ça balance. Si on part sur les stéréotypes, c'est clairement sixième sens. C'est des geeks qui vivent dans des salles serveurs, qui susurrent à l'oreille des machines. D'un point de vue purement stéréotype, c'est sixième sens. Chaque entité a son expertise ou ses expertises. Ouais, parce que l'expertise, c'est pas forcément expertise technique. Ouais. C'est marrant parce que, en fait, tu vois, comme on est biaisé, parce que toi, t'as pensé infra tout de suite, et moi, j'ai pensé fonctionnel. Il y a différents types d'expertise. Non, expertise fonctionnelle, expertise métier. Il y a des entités qui sont très expertes techniques, moins fonctionnelles par rapport à un Capitech ou un CFBA. On est plutôt complémentaires. Ce sont deux jambes qui aident à avancer. Qu'est-ce que ça apporte, ces 5 pôles d'expertise? Une couverture large La diversité dans ce qu'on peut proposer en termes de... à un client. Voilà. On est dans une situation où ces 5 pôles d'expertise travaillent main dans la main. On forme une chaîne. C'est de la complémentarité, en fait. Complètement. C'est ça. Tu peux très bien avoir un expert en data qui peut intervenir, au final, dans n'importe quel domaine d'activité. Avec les 5 pôles, on couvre quasi la chaîne complète d'un système d'information en fait d'un client. Je pense que c'est justement un des atouts de Capfi. Tu as ces 5 pôles d'expertise avec des ponts, des relais entre les uns et les autres. Ils sont tous interconnectés. C'est le choix aussi après, au final. C'est le choix, ouais. D'un collaborateur qui nous rejoint, finalement, il a le choix aussi. Et après, même après en interne, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent passer d'une entité à l'autre. On est rarement chef de projet, puis après développeur chevronné. Voilà. L'inverse est possible. L'inverse est possible, tout à fait. Les certifications, c'est petit A, c'est quoi? Petit B, une source de motivation. Ou petit C, pardon, la preuve d'une expertise. Une certification, c'est preuve d'une expertise, qu'elle soit technique ou pas, puisque c'est quand même quelque chose qui tamponne et qui valide des connaissances ou un savoir-être ou un savoir-faire suivant la certification. Pour moi, une certification, c'est savoir se remettre en question. Je ne cherche pas à juste confirmer ma maîtrise. Je sors des sentiers battus. Allez. Bon, elle est longue. Elle est longue. Ou elle est longue. Bon, ça porte sur le culture book. Nous croyons à la subsidiarité, source de transmission et source de progrès pour chacun d'entre nous. Celui qui comprend cette phrase gagne immédiatement une certification. Ah. Je la répète. Elle est dure, tu veux pas en repiocher une autre, du coup. L'épanouissement passe par le développement des compétences autant que par le développement personnel. Moi, j'ai un exemple de développement de compétences, si tu veux. Pendant le Covid, on n'arrivait plus à communiquer, tout simplement, parce qu'on ne pouvait plus faire d'événements physiques. Et donc, est née l'idée, en fait, d'aller un peu plus loin dans l'idée de créer des webinars. Et ça m'a, moi, personnellement, permis de développer des compétences, en fait, techniques et personnelles là-dessus. Mais du coup, où tu mets la frontière entre le développement de compétences et le développement personnel? Au début, c'était pour répondre à un besoin de l'entreprise. Donc là, c'était un vrai développement de compétences. Il fallait que j'apprenne à faire un live pour Capfi Nuit. Et ensuite, c'est devenu personnel parce que je me suis dit, tiens, je vais pousser le sujet un peu plus loin. Tiens, je vais faire ça de mon week-end, quoi, par exemple. Et là, c'est devenu du développement personnel. Moi, j'ai un très bon exemple de développement personnel qui est fait chez Capfi, qui s'appelle Toscane, qui est découpé en plusieurs parties. Et les premières parties, c'est je travaille sur moi, donc j'apprends à me connaître. Et les parties suivantes, c'est j'apprends à connaître les autres et à travailler avec les autres. Et la CMD++, quoi. Ouais, là tu vas beaucoup plus loin, mais apprendre à mieux se connaître pour manager différemment, collaborer différemment, faire grandir un peu tout le monde aussi, tu vois. C'est vraiment du développement personnel. C'est est-ce que tu as envie d'apprendre à mieux te connaître et à apprendre à collaborer avec les autres.